adolescent, j'arrêtais pas d'écrire. OK. Souvent trop, parce que je faisais ça au lieu d'écouter les cours. OK. Mais, mais j'écrivais tout le temps, puis on aurait dit beaucoup plus facilement que je deviendrais un auteur bien avant d'être un chanteur. OK. Puis, mais après ça, j'ai pas eu ce besoin-là. Là, j'avais besoin de dire ça. J'avais besoin de dire, non, mais il faut faire des mises à jour, puis essayer de sauver, tu sais, sauver l'amour pour un jour devenir aussi, moi, aux yeux de ma fille, je voudrais être un modèle d'amour aussi, tu sais, comme mes parents l'ont été pour moi. Oui, Ça, c'est un j'ai grand jamais échange fait d'amour que tu as avec ton public. Tout à fait. Ouais. Et là, tu vas embarquer dans une aventure extraordinaire à New York. Tu vas être le personnage central d'un spectacle qui s'appelle Zarkana. Tu vas jouer un magicien. J'aimerais ça que tu me parles un peu du personnage que tu vas incarner. Bien, là, je vais aller pour expliquer, en effet, aux fans, parce qu'il y avait beaucoup de questions Oui. là-dessus. Merci, d'ailleurs, pour toutes vos questions. Puis, je veux bien l'expliquer, parce que Zarkana, c'est une chance inouïe, parce que depuis Notre-Dame de Paris, il y avait eu plein d'offres de comédie musicale ou de cinéma ou de choses comme ça. Et j'avais peur de ne pas revivre la beauté de ce que j'ai vécu dans Notre-Dame de Paris, où tous les astres sont alignés. Mais là, franchement, d'aller sur Broadway, au Radio City Musical, qui est la mecque de Broadway et de la comédie musicale, et d'arriver avec le Cirque du Soleil, qui sont la plus belle compagnie de production de spectacles et très artistique, c'est une chance de fou. Dans un timing aussi comme maintenant, là. Ouais. Pour moi, c'est extraordinaire. Puis pendant les journées, je vais pouvoir travailler sur le projet, préparer la tournée de version intégrale. En sachant ça, tes fans, évidemment, se sont demandé, bien, alors s'il s'en va à New York plusieurs mois pour faire ce spectacle-là, qu'est-ce qui va arriver, en fait, avec les tournées de spectacles? Parce que là, tu viens de lancer un nouvel album. Alors là, tu vois, j'ai une question pour toi de Célestat, en France, qui demande, est-ce qu'il y aura une tournée version intégrale après le show du Cirque du Soleil? C'est sûr que je vais faire une tournée, puis j'ai déjà pas mal d'idées donc, ben, j'ai eu une grande idée de concept, de spectacle assez original, puis j'espère que ça va marcher, parce que c'est vraiment connecté sur version intégrale. Et donc, j'ai vraiment envie de faire ça, mais en attendant, j'ai envie que les gens viennent me voir dans ça. Oui. Je suis content de leur laisser l'album, mais bon, on va rester en contact grâce, entre autres, à My Star Online, Oui. mais je sais que la tournée, ça va prendre un petit bout, donc vous attendez pas à ce que je fasse une tournée de version intégrale en 2011, ça va être impossible. C'est impossible. Mais attendez-vous à ce qu'on garde contact quand même, puis attendez-vous de faire un voyage à New York. Mais c'est Et le fun, j'espère ça. aussi que je vais pouvoir... Ben, je sais qu'on a eu plein de questions de fans, Oui. et je pourrais pas toutes les répondre, donc vraiment, je fais mon possible pour que le plus vite possible, je puisse faire un forum de discussion. On peut écrire, je peux répondre Oui, parce à que ces là, tu as questions. des fans de la Russie, de la Pologne, de l'Ukraine, de la France, de la Belgique. Moi, je les ai lus. Les emails qu'on a reçus, tu as des questions de fans de partout dans le monde qui se demandent quand est-ce que tu reviens les voir dans leur pays en spectacle. Le plus vite possible. Ouais. J'ai une question pour toi de Annie de Magog. Comment tu fais pour choisir les chansons qui vont se retrouver Magog? sur ton album? Mais oui, ton Chez patelin. moi, ça. Oui. Comment tu dis? Comment... Elle veut savoir comment tu fais pour choisir les chansons qui vont se retrouver sur ton album. C'est sûr que les chansons ont des drôles de parcours, des fois. On se demande comment c'est arrivé, comment... Après ça, je reçois des chansons, bon, d'amis, des collaborateurs avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, qui sont là. Des nouveaux que je pense même pas qu'ils ont fait beaucoup de chansons. J'écoute le plus de chansons que je peux. Et j'espère les coups de foudre. Il y en a une où je me souviens, j'étais justement en route vers Magog, parce que j'étais de Montréal à Magog, sur l'autoroute, et c'est souvent dans la voiture que j'écoute beaucoup de chansons. Et sur 3 CD que j'écoutais de maquettes, sur ces 3 CD-là, parce qu'il y en a eu plusieurs, ben il y a une chanson qui s'appelle « Si tu veux que je ne t'aime plus », qui m'a tellement secoué que j'ai pris la prochaine sortie, j'ai arrêté la voiture, puis j'ai réécouté la chanson en boucle plein de fois. Tellement elle t'a La première bouleversé. phrase, tout de suite. Je chante un bout. Est-ce que tu veux la faire tout de suite? Je chante un petit bout. Ah oui? Ouais. Ah oui? Si tu veux que je ne t'aime... La phrase tue quand même. Hein? Si tu veux que je ne t'aime pas. C'est fort. Ça fait très mal.
Si tu veux que je ne t'aime pas, ferme les yeux et fais des choses comme tu crois. Si tu veux que je ne t'aime plus, ne cherche pas à inventer une fois de plus ce pays auquel on a cru. Dans ces moments de calme plat, je t'ai parlé, j'ai dit ce qui n'allait pas. Dans ces jours où nous ne sommes plus, j'ai pris ta main et dévoilé mon cœur nu, celui de notre amour têtu. On se trouve et on se perd, soudain tout devient derrière. Je lance quelques mots en l'air, les entends-tu? Si tu veux que je ne t'aime pas, si tu veux que je ne t'aime plus, endors-toi et continue. Si tu veux que je ne t'aime pas, si tu veux que je ne t'aime plus, mon amour, n'en parlons plus. C'est beau. Ouais, puis c'est vrai que c'est fort comme phrase. Si tu veux que je ne C'est t'aime. des chansons comme ça qui te bouleversent d'un coup, c'est des cadeaux dans une vie. Oui. Parce que j'écoute des chansons, j'essaie de Parce qu'on passer t'en des envoie plein. messages. Toi, tu reçois des chansons de partout, de plein d'auteurs, de plein de compositeurs. Et j'ai envie d'être surpris aussi. C'est peut-être pour ça que je Ouais. compose pas plus que ça. OK. J'aime être surpris. Il y a des choses que j'ai envie de dire, donc je sais très bien comment communiquer à certains auteurs, compositeurs, ce que j'ai envie. Mais j'ai envie d'être surpris aussi. Celle-là, ça m'a un bon coup de poing. Ah oui. Je vais te poser une autre question d'une fan de Paris, Vanessa, Santé, Paris. qui veut savoir... bon, ça fait plus de 10 ans que tu fais carrière. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes d'avoir fait? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait de façon différente? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire? Je peux pas. C'est sûr que le parcours que j'ai vécu est assez. C'est au-delà du rêve, là. Oui. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce que j'irais faire autrement. Parce que je considère que toutes les erreurs qu'on fait font partie du parcours pour arriver à nos fins, puis être surpris par du plus beau encore. Parce que pour moi, tout est de l'au-delà de ce que j'aurais pensé. Franchement, rien. Je veux que ça reste pareil, mais surtout, je veux que ça continue. Oui. Je suis plus... je regarde pas beaucoup derrière. Je suis plus à regarder en avant, puis me dire, j'ai encore envie de la relation avec le monde, j'ai encore envie de faire des spectacles, j'ai envie de nouvelles aventures, j'ai envie de stimuli dans la Oui. vie. Oui. D'émotions fortes aussi, tu as toujours aimé ça. Oui. Oui. Je suis facilement stimulé, en fait, mais ça me prend des grosses émotions. Oui, c'est vrai. Puis t'aimes le blues, puis ça transparaît sur cet album-là. Il y a vraiment des sonorités blues. Moi, j'aimerais ça que tu nous joues des chansons de l'album. Puis c'est un blues en français. Ça doit être un défi quand même de faire un blues en